Hello et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est voir comment réaliser un prototype dans Adobe XD. Je vais commencer par le prototype de l'application, sachant qu'il y a aussi un site web à faire, un blog et ce genre de choses. Mais c'est l'application que j'ai le plus en tête, juste pour vous donner vraiment tout le processus complet avant de démarrer. Ce qui a été fait d'abord, c'est que j'ai pris connaissance du projet avec les personnes qui s'occupent de café en attente. On a fait un brainstorming, on a discuté de toutes les fonctionnalités qu'ils voulaient, et maintenant que j'ai un peu tout les fonctionnalités et leurs attentes au niveau de l'application, ce que je vais pouvoir faire, c'est les structurer et générer une maquette. Si on était dans une entreprise, la première chose à faire, ça serait d'abord de définir un scope, vraiment tout ce qu'on veut mettre dedans, toutes les fonctionnalités, en retirer, etc. Mais ici, on a la chance de pouvoir faire ça justement nous-mêmes plus rapidement, et donc de juste structurer nos idées en les mettant directement dans une maquette. Pourquoi une maquette par un design ou autre chose? Parce que la maquette, ça va permettre quand même d'avoir un aspect tangible et visuel que on va pouvoir discuter entre nous pour faire déjà des premiers allers-retours, pour rectifier tout ce qu'on peut avant même de commencer à développer. Moi, je vais utiliser Adobe XD, mais il y a d'autres produits qui feraient le même job, comme Sketch ou Figma. Juste moi, j'ai Adobe XD sur mon ordinateur, donc je vais me servir de celui-là. Je vais commencer par la homepage du projet. Et en fait, donc, on va voir par exemple des outils de prototypage comme ça. Tout ce que ça peut faire, c'est vraiment de pouvoir générer des formes très simples assez rapidement et de pouvoir les placer. Donc moi, ici, je vais commencer par le footer. Je passe sur une base 16. Donc 16, 60. Et donc, on multiplie 16, 64. Ça va être mon footer. Donc, directement, diviser mon footer en plusieurs éléments, qui vont être donc les boutons que je vais pouvoir actionner dans mon footer. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux faire ça divisé par 3 directement ici. Donc, ce qu'on est en train de réaliser, c'est un wireframe d'une application, et ce qu'il faut comprendre à chaque fois, c'est ce qu'on essaye de solutionner. Alors moi ici, ce que j'essaie de solutionner, c'est que il y a deux types de personnes qui pourraient aller sur l'application. Donc les personnes qui vont pouvoir faire des dons de café ou d'autres produits, et les personnes qui pourraient donc profiter de ces dons. On s'entend que probablement que les personnes qui vont pouvoir profiter du don seront moins enclins à aller sur l'application, peut-être parce qu'ils ont tout simplement pas de téléphone, pas d'accès à un smartphone ou à Internet, mais si jamais ils pouvaient avoir accès à ce type de terminal, directement leur donner les choses les plus efficaces et rapides vis-à-vis de l'application. Donc, ce que j'avais pensé, c'est de directement commencer par les catégories. Alors, je vais prendre ici juste pour faire la différence. Le typographie, je vais prendre Roboto Slab. Donc, je vais ouvrir ici Google Font. Et on va pouvoir trouver les fontes Roboto. Roboto, par exemple, ils en ont 4 dans leur famille. C'est quoi une famille de fontes? C'est en fait toutes des fontes qui fonctionnent bien ensemble. On a ici Roboto, qui est la classique. On a Roboto condensé, qui est condensé. On a la mono, qui fait en sorte que ici, toutes les lettres vont avoir le même espacement. Donc, et on a la slab, on va avoir quelques empattements sur la fonte. Pour, par exemple, les télécharger, on prend celle qu'on souhaite avoir. Je bouge la tête. Et ici, on a le bouton télécharger. Donc moi, je les ai déjà téléchargés et installés, donc je ne vais pas le refaire. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau, justement, des fontes, je vais donner un deuxième outil, qui est Google Material. Google Material va me permettre, justement,
d'avoir une idée sur l'utilisation des typographies, des tailles et la façon dont on devrait s'en servir. Quand on n'a pas énormément de, je sais pas moi, de connaissances en design ou ce genre de choses, c'est un excellent point de départ en fait qui permet d'avoir des éléments cohérents entre eux. Donc par exemple ici, je vais prendre Type System. Et on va pouvoir voir ici donc échelle typographique, comme j'ai la tête, que Roboto c'est la fonte de Google. Et par exemple, pour du contenu, c'est Body 1 et on va utiliser normalement, selon la recommandation, Roboto, avec une épaisseur normale à 16 pixels et un letter spacing de 0,5. On peut voir que moi pour les titres j'ai envie que ce soit la Roboto Slab, voilà, et ils vont donc nous faire justement toute une échelle typographique avec Roboto Slab pour les titres et Roboto pour les body et caption. Donc par exemple, on va regarder tout ce qui nous intéresse directement. Donc moi j'ai besoin de body, qui va être Roboto normal 16 pixels, letter spacing 0,5. Je vais avoir besoin de boutons, qui va être Roboto medium à 14 pixels, mais en all caps, donc tout en majuscule. Je vais avoir besoin de caption, où ça va être donc Roboto normal 12 pixels. Et je vais avoir besoin d'overline. Ça va être Roboto normal 10 pixels et 1.5 pixels en letter spacing. Donc par exemple ici, on va démarrer ma face là. Là, tout en bas. On va démarrer donc avec un overlay. Donc pour les catégories, donc on a vu que c'était Roboto. Pixel, letter spacing 1.5 et en normal. Je ne me soucie pas encore des couleurs pour le moment. Ça va vraiment être quelque chose qu'on va pouvoir voir plus tard. On peut voir donc comment s'en servir. Overline devrait par exemple être en all caps. Donc comme je disais, je vais utiliser une échelle de 16, donc 1, 2, et je remonte de 4, 1, 2, et je reviens de 4. De là, maintenant, je vais créer mes catégories. Donc pour mes catégories, j'aimerais bien que ce soit des boutons toggle, donc, qui vont me permettre de mettre au centre. Étant donné que c'est un bouton, on a vu c'est 14 pixels, je pense que c'est medium, all caps. Je vais devoir la mettre. On va mettre la première catégorie qui est café, donc qui est vraiment le nom de l'application déjà. Et pour être sûr que ce soit toujours vraiment notre élément de base. C'est un peu notre valeur sûre de notre application. Juste ici, pour montrer que c'est actif, je vais mettre juste, pour des questions de design, 4 pixels de bordure. Alors, je vais les grouper ensemble. Je suis sur Mac, c'est pas MG. Et on va appeler ça toggle. 2, 1, 2, 3, 4. 1. Et ça, je l'ai descendu de 8. Voilà. Je peux récupérer mon objet toggle. Je peux récupérer mon objet toggle, le copier, le mettre avec des distances. Lui n'est pas sélectionné, et par exemple, notre deuxième élément pourrait être coupe de cheveux. Je vais venir agrandir et remettre une distance. Le troisième élément, par exemple, pourrait être barbier.
Voilà. Ensuite, après, les gens pourraient faire des dons, par exemple aussi pour des soupes. Mais aussi, par exemple, des sandwichs. L'idée, ce serait que il y a ici au moins 5 catégories. On démarrera d'abord avec la première qui est café et on verra au fur et à mesure ce qu'on pourra ajouter et qui serait vraiment donc pertinent pour les utilisateurs. Et en fait, j'aimerais bien faire des statistiques sur chaque toggle, à quel point ils sont vraiment mis à jour, utilisés, ce genre de choses, pour pouvoir justement faire remonter les choses les plus offertes et les plus demandées. Donc vraiment pour pouvoir permettre de faire jouer le plus possible ces choses-là. Mais on ne sera pas spécialement restreint sur un nombre de catégories. Donc l'idée, c'est de pouvoir quand même afficher les autres catégories. Donc par exemple, on clique sur ce bouton-là. Ce que ça va faire, c'est vraiment ouvrir et afficher toutes les catégories restantes. Donc ça, c'était pour les catégories. Ensuite, j'aimerais bien... je vais d'abord ranger ce truc-là. Donc comme j'avais dit, je suis sur une base 16, donc je vais mettre 32. Et ici, je vais pouvoir mettre établissement les plus proches. Donc là, j'aimerais bien, on va pouvoir retirer tous les toggles et on va mettre j'aimerais bien donc pouvoir afficher directement, en relation avec les filtres catégories qu'on a ici, tous les établissements les plus proches de l'utilisateur. Donc ici, on va partir sur 128, 128, 160, 160. Ça serait une carte de type établissement. Donc je vais venir la mettre à une distance de 8. Voilà. Et on peut imaginer que ça serait scrollable. Alors là, on voit ici, par exemple, ce que je fais, c'est dupliquer à chaque fois les éléments pour les mettre comme ça. Mais tant qu'à faire, on a XD. On a ici la possibilité de faire des répétitions. Et de juste venir faire jouer l'espace entre. Voilà. Ça, c'est notre carte de type établissement. Après avoir proposé les établissements les plus proches, ce serait de pouvoir... on va mettre notre grid dedans. Ce serait de pouvoir voir tous les établissements sur une carte. Donc ici, on va pouvoir retirer notre grid. C'est un maps. Donc là, j'aimerais bien que le restant de la page soit pris par une carte Google Maps. Voilà. Donc ça serait vraiment la homepage de notre application. On peut voir ici que j'ai fait un footer. On va vous montrer qu'il est actif avec ça. En fait, l'idée que j'ai derrière le fait de mettre des catégories en premier, c'est de directement montrer que oui, l'application s'appelle Café en attente, donc on peut faire des dons de café et en même temps d'autres personnes consommer ou recevoir le café. Mais aussi directement montrer que l'application c'est pas seulement ça et qu'on peut donc faire plusieurs catégories, que ça ne s'arrête pas qu'au café, c'est juste ça a démarré avec le café. Une fois qu'on sélectionne diverses catégories, avec toujours par défaut les cafés,
On va pouvoir donc voir des établissements en liaison avec les filtres qu'on a fait, et aussi une carte qui sera directement mise à jour avec les catégories qu'on aura sélectionnées ici. Donc l'idée c'est comme ça directement, j'arrive sur l'application, je sais ce que je peux offrir ou consommer, et je vois les plus proches, mais c'est aussi un moment, je vais pouvoir savoir où il y en a d'autres, parce que peut-être que je veux connaître ceux qui sont sur mon chemin. J'ai une carte qui pourra afficher tout ça. Donc là, c'est l'idée de la homepage. Donc, je vais appeler juste si j'y arrive. Cet élément, homepage. Voilà. Good. En plus de la homepage, ce que j'aimerais bien pouvoir créer, c'est un feed, donc un espace où on verrait toutes les actualités qu'il y a sur l'application. Ça permettrait en fait de gérer quelques notifications et de vraiment toujours un peu montrer qu'il y a de l'engouement, que les données sont mises à jour. Donc on va créer notre deuxième page, qui va être feed. Et on va pouvoir aussi créer notre troisième page qui sera à propos. Probablement que ce sera des icônes au lieu du texte là, mais en attendant pour démarrer, pour un prototype du texte c'est très bien. Donc ça, ce sera nos trois pages. Je vais déjà sauvegarder notre design, que je vais appeler donc Mobile App. Je vais remplacer celui qui existe, parce qu'en fait, juste pour l'anecdote, j'avais déjà filmé et fait toute cette vidéo, mais j'ai mal enregistré, donc je recommence. On va juste mettre notre footer en ordre. Voilà. Maintenant qu'on a la homepage, j'aimerais bien d'abord, avant de passer directement au feed et à la page à propos, faire une autre page qui est très importante, c'est donc la page établissement, qui va être un peu la deuxième page normalement la plus consultée. Donc pour ce faire, je vais juste créer un nouveau artboard. Je vais l'appeler donc établissement. Et je vais juste garder ça. Dans un établissement, j'aimerais bien qu'il y ait donc ici on voit les cartes et il va y avoir des images. Pourquoi mettre des images dans l'application? C'est parce que pour quelqu'un qui doit savoir où aller pour consommer ou pour offrir un don, j'aimerais bien qu'il sache directement, grâce à un aspect visuel simple, si c'est le bon établissement. Je vais le mettre à 200. Donc ici, on aura l'image de l'établissement. Directement, j'aimerais qu'il y ait deux actions. Donc on va créer notre premier bouton, parce que ça c'était des toggles. Je les avais fait à quelle hauteur? 48. Tous nos éléments cliquables seront à 48. Donc j'aimerais que les données soient complétées par les utilisateurs, ou le tenancier du bar, ou la personne qui s'occupe du shop en question, en tout cas de l'établissement. Mais j'aimerais laisser la possibilité, vu que c'est quand même une application communautaire, à tout le monde de pouvoir mettre à jour les données des établissements. Donc ici, c'est pour moi une action très importante. Je vais mettre en premier. Ok. En même temps, ça fait notre premier bouton. J'aimerais bien aussi, la deuxième chose la plus importante, parce que
mettre à jour, c'est super important parce que si on n'a pas de données, l'application ne sert à rien d'un côté. Mais aussi, pour quelqu'un qui vient visiter l'application, c'est de pouvoir aller directement sur place. Donc je vais faire un bouton rond qui permettra justement d'aller afficher l'itinéraire vers cet établissement. Je vais le mettre là. J'ai pas l'impression qu'en termes d'UX, ça soit la meilleure place UX pour savoir c'est user experience. Donc en termes d'utilisation, un téléphone, il y a le radio qu'on peut faire avec notre pouce ou avec notre doigt. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment la meilleure place où le mettre. Et pour l'instant, je vais juste le laisser là en souvenir de probablement devoir le déplacer. Ensuite, la première chose que j'aimerais donc afficher sur la carte, sur l'établissement. 2, 3, 1, 2, sont les coordonnées. Donc j'aimerais bien afficher les coordonnées de l'établissement. Ici, on va assumer que c'est un café. Je fais la même erreur que tout à l'heure. Donc 123. Je le souhaite à 16 pixels en régulier. 23 rue du Café, Montréal, CH1, H, 1, H, une adresse bien fictive. Ensuite, après les coordonnées, j'aimerais bien que je vais faire autrement. J'aimerais bien que directement on puisse identifier les les catégories auxquelles appartient cet établissement. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ou qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme don dans l'établissement. On va dire que c'est un café, étant donné qu'il est à la rue du café, et que donc il offre des cafés en don, et aussi des soupes et des sandwichs. Donc, ça c'est plus sélectionnable par contre, donc on va juste le laisser à 1. Voilà. Donc ici on afficherait directement les catégories auxquelles appartient cet établissement. Après avoir affiché les catégories, j'aimerais bien qu'on puisse voir un tableau avec les différents catégories justement. Donc on va aller retourner dans notre échelle typographique et on va voir par exemple body 1, ce serait 16, point régulier. Ok, les 16. On va dire que dans ce café-ci, il y en a 16. En fait, ça représenterait un peu comme si c'était la carte du café, avec justement tout ce qui nous intéresse, quoi. C'est nos valeurs à nous. C'est pas une carte de prix, c'est vraiment les éléments disponibles dans l'établissement. Donc ici, par exemple, il y a 16 cafés, 3 soupes d'avance et 8 sandwichs. Après avoir affiché les coordonnées, les catégories, j'aimerais bien qu'on puisse voir les horaires.
Donc il serait ouvert de 14h à 23h30 du mardi au dimanche. Et on va pouvoir ensuite afficher une dernière information qui nous intéresse nous spécifiquement, 3, 2, qui va être des notes. Alors les notes, ça va être en fait quelque chose qui va permettre de savoir quelqu'un qui voudrait profiter d'un café, d'une soupe ou d'un sandwich, quelques commodités en fait. Donc par exemple, il y a une terrasse à l'avant du café. Mais il y a aussi les chiens sont admis. Par exemple. Ça va permettre de savoir, pour les personnes qui voudraient y aller, de savoir certains détails sur l'établissement qui pourraient justement les intéresser. Donc on a créé déjà notre deuxième page. Ici, on va maintenant créer le feed. Alors, je reviens ici et je vais partir de la home page. Ici, c'est plus la home par contre. Hop. Et ici, c'est pas la home non plus. Et c'est le feed. Alors, le feed d'actualité va me permettre d'afficher dans un premier temps les établissements récemment mis à jour. Ici, on va retrouver plus ou moins la même liste, en tout cas le même fonctionnement, avec les cartes d'établissement. Et on va pouvoir voir tous les, par exemple, 10 derniers établissements qui ont été mis à jour. Ça va permettre vraiment, s'ils ont été mis à jour, c'est qu'il y a quelqu'un qui a généralement fait un don, et donc de les mettre en avant pour pouvoir aller récupérer ces dons. Ensuite, j'aimerais bien afficher les actualités. Alors, les actualités, en gros, ce que ça va faire, c'est je vais juste pour l'instant le sortir de mon groupe. Les actualités, ça va être de la même hauteur que les cartes. Ça va permettre d'afficher justement des mises à jour, mais disposées d'une autre manière. Donc en gros, ici, on va retrouver par exemple une actualité sur 160, sur un établissement. Donc en gros, ici, je vais avoir l'image de l'établissement, mais je vais pouvoir dire ce qui a été mis à jour. Donc par exemple, ça serait 3 cafés en plus de 10. 3 cafés en plus de... Bon, je suis pas sûr pour le wording, mais... quelque chose comme ça. Avec ici, et on va pouvoir afficher en petit. On va regarder caption 12 en régulier. Par exemple, 1er janvier 2020.
On va pouvoir voir donc comme ça toutes des cartes qui montrent les choses qui ont été mises à jour justement dans les établissements les plus mis à jour, récemment mis à jour, pardon. Mais pas seulement. L'idée que j'ai derrière aussi, c'est de pouvoir avoir une autre type de carte, qui serait une carte qui viendrait par exemple du blog. Donc ici, on pourrait avoir bienvenue, j'arrive à l'écrire, au nouveau bénévole. Donc là, on va aller chercher peut-être quelque chose plus comme un sous-titre. Sous-titre 16 régulier. Plus partir alors là-dessus, sur un 20 médium. Mais j'aimerais bien donc aller chercher notre police de titre qui va être slab. Voilà. Et pareil, on va pouvoir reprendre un concept de date. Je vais grouper maintenant ça ensemble et je vais grouper ça ensemble. Ce qui va me permettre de dupliquer ceci et de mettre de nouvelles données, par exemple, de sandwich en plus de 10. Voilà. On va mettre ici le 20 janvier, le 18 janvier, ici le 17. Comme ça, on peut voir que le fil d'actualité présente vraiment des choses dans l'ordre du plus récent au plus vieux. Donc ça, c'est un peu comment réaliser un prototype d'application dans Adobe XD, mais ça serait pareil sur Sketch ou Figma, un peu de choses près. Ce qui est super intéressant avec ce genre de choses, c'est que maintenant, on va pouvoir, ici, on était dans la partie design, on va passer dans la partie prototype. En gros, je veux que quand on clique sur un de ces éléments, donc par exemple celui-ci, ça nous apporte à cette page-là. Je veux que quand on clique sur cet élément, ça nous apporte à cette page-là. Je veux que quand on clique sur cet élément, ça va là. Lui, on va pouvoir reprendre les deux. Ici, pareil. Là, cette carte nous mène là. Je fais un peu ça pour tous. Voilà. Ça, par exemple, ça nous mènerait au blog ou peut-être plus tard directement dans l'application. Il y aurait un moyen de lire les articles de blog. Mais c'est pas quelque chose de vraiment crucial au cœur pour débuter notre application. Il reste la page à propos que je montre pas et que je vais pas faire ici là en vidéo parce que c'est pas une page avec énormément de plus-value en termes d'application, mais ça va être juste des informations légales, peut-être qui a réalisé l'application ou je veux dire pas qui a réalisé l'application, qui réalise le projet qui a fait en attente, aussi peut-être quelques informations supplémentaires d'urgence. Un lien vers nos réseaux sociaux, le site, et ce genre de choses. Donc c'est pas vraiment un défi de design à réaliser. Donc maintenant qu'on a réalisé notre prototype, on va pouvoir voir ici, on a un bouton petit play où je peux cliquer donc sur une carte et ça va m'emmener directement aux endroits où j'ai fait mon prototype. Donc on peut voir ici mes catégories, les établissements, la carte de mon établissement. Hop, si je clique sur un établissement, j'arrive sur un établissement, je vois ces informations. Je peux aller sur le feed, voir directement les actualités, cliquer sur un établissement et arriver sur l'établissement. Donc en quelques minutes, on peut voir qu'on a déjà réalisé un prototype d'application.
Pour pouvoir le présenter, je vais déjà le sauvegarder. Je vais retourner quand même dans la partie design. C'est fonctionnel, on peut comprendre. Ici, c'est facile parce que on en a jasé ensemble, on peut voir et comprendre les éléments. Mais quand je vais le partager avec quelqu'un, peut-être qu'il va manquer d'informations pour saisir ce que les blocs font. Donc pour ça, je vais aller sur Unsplash, qui est une nouvelle ressource que je vous montre, qui va nous permettre de télécharger donc des images gratuitement. Donc par exemple, ici on va prendre le café, et on va télécharger quelques images de café. Juste pour montrer à quoi, je vais peut-être mettre Coffee Shop. On va pouvoir voir donc des images de Coffee Shop. Je vais prendre quelques images au hasard, juste pour pouvoir illustrer mon concept. Je vais prendre ça. Je vais prendre, par exemple, ça. Écoute, je vais aussi prendre un barbershop. Et voilà. Je me retrouve maintenant avec mes images téléchargées. On peut voir, elles sont ici. Et je vais pouvoir les glisser. Alors ça c'est génial, c'est que vu que j'ai fait une grille de duplication, XD directement va remplir les autres avec les images, mais je peux aussi changer une image par une image. On va faire la même chose ici. Donc je vais voir jusqu'à glisser et à déposer. Voilà, ça dit 3 cafés disponibles, donc on va mettre autre chose. Hop, voilà. Juste pour la cohérence, c'est important. Hop. Alors ici, comme je disais, c'est un bouton qui va permettre de lancer par exemple Google Maps pour aller directement à l'endroit. Donc j'aimerais bien une icône. Icône itinéraire. Et par exemple, je prends une icône d'itinéraire qui est relativement fonctionnelle. On va mettre ok. Comme ça, maintenant quand je vais partager mon prototype, les gens vont pouvoir directement comprendre plus ce qui se passe. Ici, la carte des établissements, on va tout simplement aller sur Google Maps, prendre un screenshot par exemple de la Google Map et puis directement l'afficher. Alors, hop. Directement, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, si je relance mon prototype, on comprend déjà plus ce que je veux dire. Donc, je vais pouvoir reprendre ici les mêmes pages et on voit que c'est déjà un peu plus habillé. C'est pas du design, ça au final exactement le même prototype que celui qu'on avait précédemment, mais c'est plus clair pour réussir à se projeter et à comprendre. Rien qu'ici, en regardant un peu maintenant ces pages-là, je me rends compte que ici, ma carte d'établissement est pas suffisamment détaillée. Il faudrait au moins, ne serait-ce que le nom de l'établissement et peut-être même la distance par rapport à l'emplacement où je suis. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est directement, on comprend certaines choses. Mais pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin, juste pour comprendre les concepts. Maintenant qu'on a réalisé notre prototype, je le sauvegarde. On a vu que je peux le lancer, mais il y a le troisième écran ici qui s'appelle partager. Donc je vais pouvoir donc créer un lien, par exemple, pour partager mon prototype. Donc je crée un lien. Voilà. Je peux copier mon lien et je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble.
Voilà. Et ici, donc, on se retrouve avec le prototype qu'on vient de réaliser, et on peut cliquer sur les choses et directement avoir de l'interaction. Ce qui va me permettre donc de partager aux personnes qui révisent mon application pour pouvoir faire des allers-retours rapides et concrets, pour moi améliorer de plus en plus ce prototype fonctionnel, et ensuite après passer à la phase de design. Donc ici, grâce à ça, maintenant les gens peuvent passer une épingle et dire là, on va le faire justement. Ça me demande évidemment de me connecter ou de me connecter en tant qu'invité. Et donc moi, je vais recevoir une notification qui va me dire que quelqu'un a commenté votre prototype. Je vais pouvoir les voir et je vais pouvoir voir que, effectivement, je dois rajouter le titre et l'établissement. Donc ça, c'est un peu comme ça que je vais faire tous mes allers-retours et prototypes. J'en arrête là pour aujourd'hui. La prochaine phase, donc pendant que moi j'envoie directement tous les prototypes pour faire une révision, ça va être de nous commencer à faire tout ce qui est la partie web, où en gros on va plus ou moins résoudre les mêmes problématiques, sauf que on sera sur une plateforme différente. Et ensuite après on pourra faire plus ou moins la même chose pour ce qui est de la partie blog. Une fois qu'on aura fait tous ces prototypes, qu'on les aura révisés, qu'on aura eu, on va dire, des approbations entre nous, on sera d'accord pour démarrer ces fonctionnalités-là, on va pouvoir réellement rentrer dans ce qui est le développement de l'application. Sur ce, bye, et au prochain épisode.